Une fois encore, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, bienvenue pour de nouvelles informations togolaises du jour. On note que le dimanche 21 février 2021, la dynamique Monseigneur Potro et la diaspora du Mali étaient encore au rendez-vous pour la mobilisation jusqu'à la victoire finale du Dr Agbeyomi Kodjo. Cette rencontre a pour but d'interpeller la communauté internationale pour le respect de la vérité des urnes aux précédentes élections présidentielles au Togo. La diaspora togolaise du Mali multiplie les initiatives pour un changement du régime au Togo. En effet, il a donc été question de rassurer la diaspora malienne à continuer la mobilisation jusqu'à la victoire finale. Par ici, il est nécessaire de ne pas baisser les bras pour ne pas laisser couler à l'eau tous les efforts fournis concernant cette lutte depuis le 22 février 2020, car la victoire est très proche. D'autre part, cette rencontre a été aussi une chose, le premier anniversaire de l'élection présidentielle qui a marqué la victoire d'Agbeyomi Kodjo, à qui le président sortant, Faure Gnassingbé, a tenté de négocier un partage de pouvoir, ce que le candidat de la dynamique, Monseigneur Potro, n'a pas du tout approuvé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce sujet. Très chers téléspectateurs et abonnés, cherchez à vous abonner abondamment pour ne plus rater aucune info sur notre chaîne. Merci. Nous avons tout récemment reçu des dénonciations que le député français Sébastien Nadeau a fait, et sur cette façon de confisquer le pouvoir. Mais il y a quelques jours, j'ai été porté au poste de président de la commission mobilisation qui préside toutes les mobilisations sur le plan mondial. Donc tout cela, c'est grâce à la mobilisation des Togolais résidant au Mali. Nous sommes convaincus que dans tous les cas, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Nous devons être debout, nous devons être remobilisés partout dans le monde pour que ceux qui doivent nous aider, qu'ils sachent que nous-mêmes ne dormons pas sur nos lauriers et que nous sommes en train de labourer le champ et pour la moisson que nous aurons très bientôt. Merci beaucoup. Se jetèrent dans la rue pour réclamer leur victoire. Aussi, au docteur Agbeyomi, qui selon les observateurs sérieux, les partis de l'opposition et les décomptes du peuple ayant veillé au gré lors des opérations de dépouillement, avoisinaient l'impressionnable score de 70 à 80%, il fut arbitrairement attribué 17%. Révoltés contre cette énième forfaiture, les Togolais, malgré les intimidations, donc je voudrais rassurer tout le monde et vous dire que cette mobilisation ne doit pas faiblir. Nous devons continuer à nous mobiliser jusqu'à la victoire finale. Alors, si nous laissons cette mobilisation en queue de poisson, tous les efforts que nous avons faits depuis que notre victoire nous a été volée, ces efforts-là tomberont dans l'oubliette, dans les oubliettes. Ok? Donc, je vous exhorte tous à continuer cette mobilisation, car la victoire est très proche. Amen. Il y a un an que le peuple togolais, dans son écrasante majorité, sous la houlette
du patriarche Monseigneur Philippe Fanoko Poduro a choisi le docteur Agbeome Messan Krojo pour lui confier son destin en tant que président de la République à l'issue d'une élection présidentielle devenue l'une des plus mémorables dans l'histoire du Togo. Nous sommes là dans le cadre du premier anniversaire de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle s'est tenue au Togo le 22 février 2020. Cette élection présidentielle a consacré la victoire. Tous les observateurs l'ont témoigné, la victoire du docteur Gabriel Messan Agbeome Kodjo. Et les faits l'ont prouvé, les faits qui ont suivi cette élection, le président sortant a tenté même de négocier le partage du pouvoir. Donc il y a tous les documents par rapport à ça. Chers confrères, si vous allez sur Internet, vous allez voir tout cela. Donc ça corrobore le fait que véritablement le peuple togolais a choisi Dr Gabriel Messan Agbeome Kodjo, mais pas une argutie, une procédure pénale au lieu d'un contentieux électoral. Le véritable vainqueur a été poussé à sortir du pays. Aujourd'hui, il n'est pas dans le pays. Tout ce que nous voulons, c'est que nous réclamons la victoire, la vérité des urnes, comme la pancarte l'exige. Le peuple togolais réclame la vérité des urnes. C'est cela que je voudrais dire en complément par rapport au discours du président.